Bonjour, merci d'être avec nous ce matin. Nous avons la joie de passer à la deuxième partie de ce que nous avons vu la semaine dernière parce que nous avons compris que la plupart des enfants de Dieu souffrent de pauvreté quant à la promesse de Dieu. Ils sont pauvres en promesses alors que la Bible est remplie. La Bible a des milliers de promesses. Une personne a dit qu'il a essayé de faire la comptabilité, il a trouvé au moins 5000 promesses. Alors, si Dieu nous a donné autant de promesses, c'est que Dieu tient vraiment à nous. En effet, les promesses sont là dans la Bible, mais personne ne les réclame de manière abondante. C'est-à-dire que nous, quand nous prions, nous prenons une promesse, deux promesses, mais nous avons une multitude de promesses. Et seuls ceux qui étudient et méditent la parole de Dieu trouvent ces promesses. Ces promesses sont cachées partout. Et je dirais même pas qu'ils sont cachés puisqu'ils sont écrits. La seule chose, c'est que Dieu a besoin d'hommes et de femmes qui méditent sa parole et qui se réclament de ses promesses. Et même parfois, ceux qui ont les promesses ne croient pas. Ils ne croient pas que Dieu va aller jusqu'au bout. Ils mettent en doute le caractère de Dieu. Ils mettent en doute la capacité de Dieu. C'est ce que nous avons vu la semaine dernière. Alors pourquoi croire? Nous pouvons croire parce que la promesse de Dieu est certaine. Relisez ça, Hébreux 10, versets 19 à 23. Sa promesse est certaine. Si vous purifiez, vous vous présentez devant Dieu, vous êtes en continuel accord avec Dieu, Dieu tiendra toujours sa promesse. Non, non, non. Dieu n'est pas un Dieu pour mentir, ni un homme pour se repentir. Dieu tient toujours ses promesses. La définition, nous l'avons vu, surtout la définition nous concernant, c'est une assurance donnée par Dieu. D'accord, les hommes donnent leur parole. Ok, mais Dieu, il donne une assurance. Et même j'irai plus loin, je traduirai ce mot, comme certaines versions le font, par garantie. Dieu donne une garantie. Dieu, c'est notre assurance, c'est notre garantie. Les amis, deux questions que nous avons vues, que nous devrions nous poser. Est-ce que Dieu a le caractère pour? Est-ce que Dieu est honnête? Est-ce que Dieu, quand il donne sa parole, il tient parole? Est-ce que Dieu est une personne fidèle? Ce sont les questions que nous devrions nous poser. Et poser des questions sur sa capacité. Est-ce que Dieu est capable de faire ce qu'il a dit qu'il peut faire? Vous voyez jusqu'où cela va? Souvent, un homme vient vous faire une promesse ou une femme vient, elle vous fait une promesse. Est-ce qu'elle est capable de tenir sa promesse? Même certains enfants font des promesses qu'ils ne sont pas capables de tenir, mais ils ont de la bonne volonté parce que ce sont des enfants. Mais comment arriver à un âge adulte et donner sa parole et ne pas la tenir? Les amis, je pourrais vous donner un tas d'exemples de gens qui ne tiennent pas leur parole. Mais quand ils vous parlent, ils sont heureux de vous parler et alléluia, ponctuent-ils par les promesses qu'ils vous font, mais ils ne tiennent jamais ces promesses. Combien de personnes coupent leur téléphone parce qu'ils ne veulent pas tenir leurs promesses? Les amis, caractère et nature de Dieu, rappelez-vous, Dieu est vrai. On l'a vu la semaine dernière, Dieu est vrai, Dieu est fidèle. Ça, c'est un caractère sur lequel vous pourrez vous reposer pour ces promesses. Et surtout, il est immuable, il ne change pas. Quand il a dit quelque chose, la chose arrivera. Il a dit que le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Dieu, quand il a donné sa parole, il tient parole. C'est un Dieu de parole, si on peut s'exprimer ainsi, parce qu'il est omniscient, il connaît toutes choses, il est omniprésent, il voit tout ce qui se passe, il est présent partout, sur terre, sur mer, là où vous êtes, il est, et il est omnipotent, il a la toute-puissance, il a le plein pouvoir, il n'est pas comme nous. Alors, nous pouvons nous fier à ses promesses, rien qu'à cause de ces caractéristiques que nous venons de lire par rapport à son attitude. Les amis, dites-vous que Dieu a besoin de nous et nous avons besoin de Dieu. Nous avons besoin de Dieu pour avancer, nous avons besoin de Dieu pour mettre les choses en place de manière à ce que nous soyons actifs avec la promesse de Dieu. J'ai légèrement un petit incident, on va voir ce que ça donne. Donc, la promesse est une déclaration de Dieu, mais une déclaration certaine de nous faire grâce de ses dons. C'est une expression de l'intention de Dieu envers nous. La promesse, c'est l'expression de l'intention de Dieu envers nous. Mais c'est pas seulement tout. Il nous dit, mais aussi l'expression du plan de Dieu. C'est ce que Dieu veut faire avec nous, ce qu'il veut faire par nous, ce qu'il veut faire en nous. Eh bien, tout est exprimé dans ses promesses parce que tout notre système de croyance est basé sur les promesses de Dieu. Ma vie est basée sur les promesses de Dieu. Dieu me dit qu'il m'a donné son souffle. Ma vie est basée sur le souffle de Dieu.
Si Dieu enlève son souffle, je ne suis plus là. Les amis, c'est une promesse de Dieu qu'il nous donnera et maintiendra son souffle. C'est lui qui est actant. Alors, comment se réclamer des promesses de Dieu? Voilà, nous on y est. Comment est-ce que nous pouvons faire pour nous réclamer des promesses de Dieu? Comment tenir ces promesses qui s'accomplissent et qui font de notre vie une vie beaucoup plus agréable? Alors, comment nous réclamer des promesses de Dieu? La première chose, Hébreux 10, versets 35 à 38, une promesse est un écrit inerte tant que je ne fais pas l'action de m'en approprier. Les promesses de Dieu sont là. Si vous ne bougez pas, rien ne bougera. Dieu il a toutes ses promesses en place. D'accord? Il a exprimé, il a dit, écoute, moi, je viendrai à tes côtés, je resterai avec toi. Mais nous avons vu qu'il y a des conditionnels et des non conditionnels. Dieu ne peut pas être dans ma vie si moi j'ai une vie qui ne lui correspond pas, une vie en inadéquation avec ses promesses. Parce que ces promesses me permettent de me mettre dans les conditions adéquates pour m'approcher du sacré. Alors, question, toutes les promesses sont-elles applicables aujourd'hui? Non. Il y a des promesses qui ne sont pas pour nous. Il y a des promesses qui sont pour Abraham, pour Jacob, pour qui vous... Regardez bien, il y a des promesses qui sont des promesses de passage. Dieu nous dit, j'ai dit à David que je serai là. Eh bien, j'ai été là avec David. Ça, c'est une promesse qui est adressée à une personne. Maintenant, pourquoi est-ce que ces promesses sont écrites? C'est afin que nous, on puisse comprendre, être instruit, être éduqué. S'il l'a fait pour David, il peut le faire pour moi. S'il l'a fait pour Abraham, il peut le faire pour moi. Donc, il y a des promesses qui ne nous concernent pas, mais qui nous concernent directement, mais qui nous concernent indirectement. Nous tirons leçon de ce qui s'est passé. Les amis, si Dieu a été capable de guérir telle personne, Dieu peut aussi me guérir. Voilà, vous voyez, c'est l'instruction, c'est ça qui nous éduque. Alors, question, qui a le droit de se réclamer des promesses de Dieu? Eh bien, tous les enfants de Dieu. Si vous avez accepté Christ dans votre vie, si vous avez fait comme Dieu l'a dit, vous êtes entré dans les eaux du baptême, vous avez changé de vie, eh bien, les amis, les promesses de Dieu sont pour vous. Les promesses de Dieu ont toujours été là en attente jusqu'à ce que vous fassiez quelque chose. Quand vous mettez votre vie dans les conditions adéquates pour vous approcher de Dieu, eh bien, vous êtes près de Dieu. Il n'y a aucun problème. C'est même pas Dieu s'approchera de vous. Dieu est près de vous. Mais vous le voyez éloigné parce que vous vous êtes pas mis dans les conditions adéquates pour pouvoir vous tenir tout près de lui. C'est pas la même chose. D'accord? Donc, le texte, il est clair. Vous voulez faire cette action. Vous pouvez le faire ce matin. Commencez par confesser de votre bouche le Seigneur Jésus. Et ensuite, commencez à croire dans votre cœur. C'est là la foi. Il sera toujours fait selon votre foi. Matthieu 9, verset 29. Les amis, commencez à croire dans votre cœur que Dieu l'a ressuscité des morts et vous êtes sauvés. Maintenant, l'application du salut, la Bible en parle. Il faut que vous vous approchiez d'un groupe en spirituel qui soit proche de Dieu, proche de la parole de Dieu. Et là, vous pourrez vous faire baptiser. Et là, vous entrerez dans ce que la Bible appelle votre nouveauté de vie. Vous serez entièrement né de nouveau et vous aurez la signature de Dieu ou le sceau de Dieu, comme dit la Bible, qui va se poser sur vous. Rappelez-vous que faire cela, c'est quelque chose qui se fait sérieusement. On n'accepte pas la volonté de Dieu après pour entrer dans une communauté et commencer à tromper des gens. Non, ça ne se fait pas. Il y a des gens qui sont forts pour ça. Ils ont même des postes à responsabilité et ce sont des trompeurs. Vous savez, c'est ce qu'on appelle des gens habillés en vêtements de brebis, mais qui sont à l'intérieur des loups ravisseurs. Les amis, faites en sorte d'être sincères. D'ailleurs, l'apôtre Jacques le dit. L'apôtre Jacques dit, approchez-vous de Dieu avec un cœur sincère. Approchez-vous de Dieu avec un cœur sincère. Ayez un esprit de pureté quand vous approchez de Dieu. Alors, question, y a-t-il des cas où l'enfant de Dieu ne peut se réclamer des promesses de Dieu? Oui. Oui. Vous pouvez être un enfant de Dieu et ne pas pouvoir vous réclamer des promesses de Dieu. Regardez, c'est écrit là, Isaïe 59, verset 1 à Dieu. Il dit, ma main n'est pas trop courte pour sauver, dit le Seigneur. Non, ma main n'est pas trop courte pour sauver. Mais ce sont vos péchés qui mettent une barrière entre vous et votre Dieu. Relisez ça dans Isaïe 59. Relisez Isaïe 1, verset 12 à 18. Il nous dit de changer de vie
Qu'est-ce qui t'empêche de te purifier? Qu'est-ce qui t'empêche d'arrêter de faire ce que tu fais? Qu'est-ce qui t'empêche de t'azimuter vers une autre attitude de vie? Parce que si tu te convertis, même si tu rentres dans les eaux du baptême, même si tu as eu le baptême le plus top, j'en sais absolument rien, mais que tu n'es pas fidèle, les amis, c'est tellement simple à faire, c'est tellement simple de faire semblant. Mais regardez, les promesses de Dieu ne s'accomplissent pas dans votre vie quand vous faites semblant. Moi, je me dis, à quoi ça me sert d'être un croyant et de ne pas vivre les promesses de Dieu? Parce qu'en ne vivant pas les promesses de Dieu, j'ai aucun privilège, j'ai aucun autre privilège. Je suis comme tout le monde. Et le problème à être comme tout le monde, c'est que je vais vivre dans du semblant toute ma vie. Que dois-je faire alors? 1 Jean 1, verset 9. Si nous confessons nos péchés, vous vous êtes baptisés, vous avez changé de vie, vous êtes entrés dans un marasme d'hypocrisie. Mais voilà ce que la Bible dit. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Je ne suis pas en train de parler de gens qui sont calculateurs. C'est pas ce que je suis en train de dire. Une personne a dit, ah oui, je peux continuer à faire tout ce que je veux parce que Dieu, c'est un bon Dieu. Il me pardonnera toujours tout ce que je fais. C'est vicieux, c'est faux. Et cette personne sera étonnée de voir qu'elle sera vomie de la bouche de Dieu. C'est comme ça que l'Évangile l'exprime. Il y a des croyants qui seront vomis de la bouche de Dieu. Quand vous prenez Ézéchiel 9, il nous a dit que Dieu, quand il viendra pour régler l'histoire dans ce monde, il dira, commencez par mon sanctuaire. Commencez par ceux qui disent Alléluia, Amen. C'est ce que Dieu est en train de dire. Commencez par ceux qui disent qu'ils m'aiment. Les amis, l'obéissance est suffisant? Est suffisant? Regardez, Jacques 1, verset 5 à 6. Il dit, en plus de l'obéissance, je dois faire en sorte que ma foi soit activée. Vous ne pouvez rien faire avec Dieu sans foi. Rien. Il sera fait selon ta foi. Matthieu 9, 29. Vous ne pourrez rien faire sans foi. Vous ne pourrez rien faire si vous doutez. Il dit qu'une personne qui doute, c'est une personne emportée par les flots. Vous avez déjà vu quand il y a une inondation et que quelqu'un est emporté par les flots et qu'on risque de ne même pas plonger dans l'eau pour aller le chercher parce qu'on sait que nous aussi, notre vie sera terminée. Les amis, Dieu n'accomplit pas ses promesses quand je fais le mal. Si quelqu'un vous a dit le contraire, dites-lui que c'est la Bible qui le dit. Dieu n'accomplit pas ses promesses envers moi quand je fais le mal, car il ne contribue pas au péché. Proverbe 26, verset 2. La malédiction sans cause et sans effet, mais la malédiction avec une cause vous touchera certainement. Les amis, revenons au classique, parce que je sais que dans certaines églises, beaucoup de gens font la purification du péché, c'est-à-dire ils excusent tout péché qu'ils font, ils excusent le péché, ils les excusent, ils argumentent. Vous savez que les chrétiens sont devenus très très forts en argumentation? Ils argumentent. Dieu a-t-il réellement dit? Est-ce que réellement on ne peut pas mentir? Est-ce que être un petit peu malhonnête ne nous sort pas de mauvais pas? Les amis, non, c'est pas ce que Dieu dit. Dieu dit celui qui est fidèle, celui qui est honnête, celui qui est fidèle. Ça me rappelle l'histoire de Joël. Joël m'a dit qu'il était une fois en train de rouler vite. Et il dit, il a vu les gendarmes, mais il s'est dit, ah, les gendarmes ne mourront pas, je suis en train de doubler sur une ligne continue, ils ne mourront pas, je vais rouler tellement vite qu'ils n'auront pas le temps de prendre ma plaque. Alors il a coupé franchement la ligne continue au niveau des gendarmes, parce que les gendarmes l'avaient déjà repéré et lui faisaient des signes pour s'arrêter. Il a coupé la ligne continue et il s'est enfui. Et il dit qu'il est rentré chez lui, excusez-moi, il dit, je suis rentré chez moi et j'étais mal, très mal. Je me suis dit, s'ils ont pris la plaque ou s'ils n'ont pas pris la plaque, je suis mal tout de même. Donc il a pris sa voiture, il a déposé sa famille et il est retourné là où étaient les gendarmes. Et les gendarmes n'étaient plus là. Donc il est parti à la gendarmerie de Versailles. Et on lui a dit, non, c'est pas ici, les gendarmes qui étaient là ne sont pas de cette gendarmerie, on l'a envoyé dans l'autre gendarmerie. Il a roulé, il a trouvé la gendarmerie,
Et il a été voir les gendarmes et il a dit, excusez-moi, j'ai fait une bêtise, je vous ai vu à tel endroit, et voilà ce que j'ai fait. Vous l'avez vu de toute manière ce que j'ai fait. Il dit, moi je suis venu pour pouvoir prendre mes torts et puis assumer les conséquences de ce que j'ai fait. Donc les gendarmes lui ont parlé, ils lui ont dit, écoutez, on n'a pas totalement pris votre numéro, le numéro de la voiture, mais comme c'était telle marque de voiture, telle couleur, on allait remonter ça dans nos archives, on avait de toute manière vous retrouver. Il a dit, écoutez, oui, de toute manière, moi je suis prêt à payer ce qu'il faut payer, je suis prêt à subir les conséquences de ce que j'ai fait, etc. Et les gendarmes lui ont fait la leçon, ils ont discuté avec lui. Et après, les gendarmes lui ont dit, puisque vous avez été honnête, puisque vous avez fait tout ça pour nous retrouver, puisque vous avez montré ce côté non seulement honnête, mais fidèle à vous-même, à vos principes, eh bien, on vous enlève l'amende. On vous enlève l'amende. Et Joël m'a dit qu'il est reparti sans amende, sans rien. Simplement parce qu'il a fait ce que Dieu a dit. Dieu dit, confesse ce que tu fais. Confesse ce que tu fais. Tant que tu ne le confesses pas, il n'est pas nettoyé. Si tu fais quelque chose derrière un membre de ta famille, confesse-le. Si tu critiques un membre de ta famille, alors que lui, confesse-le. Même si c'était ton ami que tu critiquais, Dieu dit de ne pas donner de coups de poignard dans le dos. Confesse-le. Confesse-le pas seulement à Dieu, mais va le lui confesser. Va le voir, comme avec Zachée. Vous vous rappelez Zachée? Dieu lui a dit, va voir tous les gens que tu as volés, et puis rends-leur leur sceau. Les amis, tous ces chrétiens qui vous demandent des prêts, et qui oublient qu'ils ont emprunté votre argent, et qui ne reviennent pas, qu'ils soient pasteurs, qu'ils soient autres, moi personnellement, je suis victime de ça. Et surtout des gens qui disent Alléluia, Amen. Donc, je reviens sur ça pour vous dire, écoutez les amis, vous ne dites pas que Dieu ne tient pas ses promesses en vos vies. Dites-vous que vous ne vous mettez pas dans les conditions adéquates pour obtenir ses promesses. C'est aussi simple que ça. Le croyant qui ne se met pas dans les conditions adéquates pour recevoir les promesses de Dieu ne recevra rien. Alors, obéir me rend juste, mais je dois y ajouter la sanctification. Je dois me sanctifier. Il y a des attitudes que je ne peux pas avoir. Il y a des comportements que je ne peux pas avoir. Il y a des oublis que je ne peux pas faire. Vous savez, il y a des gens qui deviennent amnésiques quand ils ont fait le mal. Ils deviennent amnésiques. Ils ont oublié ce qu'ils ont fait. Et quoique, avec le temps, j'ai tellement oublié ce que j'ai fait que Dieu même, il a oublié. Vous savez, il y a des gens, on dirait que eux, ils se refabriquent leur Dieu. Dieu n'est pas un homme. Dieu n'oublie pas. Les amis, prenez le livre des psaumes et des proverbes. Le livre des psaumes, c'est pour vous mettre en adéquation avec Dieu. Le livre des proverbes, c'est pour vous mettre en adéquation avec les êtres humains. Alors prenez le livre des psaumes et des proverbes. Ça, c'est votre trésor. C'est là que vous avez toutes les promesses de Dieu. Le livre des proverbes, quasiment à chaque verset, vous avez une promesse. Dieu vous dit qu'il sera à vos côtés. Dieu vous dit qu'il est la parole. Dieu vous dit qu'il est le précepte. Il vous dit, je suis le commandement, je suis la règle, je suis la loi. Il vous donne ses promesses. Et vous dit, si vous y tenez et que vous marchez dans mon attitude, dans mon caractère, il dit, vous êtes mon enfant, je suis votre père et je serai toujours avec vous. Les amis, les promesses de Dieu reflètent le caractère de Dieu. Chaque promesse qu'il fait, c'est son caractère qu'il met dans la balance. Dieu met son caractère dans la balance. Quand Dieu vous dit « je vous aime », il se rend vulnérable. Parce que vous pouvez le blesser. Vous pouvez dire « oui, mais moi je t'aime pas ». Vous avez vu comment les gens fonctionnent souvent? Vous leur dites « ah oui, mais moi je t'aime beaucoup ». « Ah mais moi je t'aime pas ». Et la personne vous a blessé. Eh bien Dieu se met dans les mêmes conditions. Il se met dans des conditions de vulnérabilité parce qu'il aime, parce qu'il est amour. Je suis avec toi, dit Dieu. Je suis ton Dieu. Isaïe 41, verset 10. Je viens à ton secours, verset 13. J'aurai les yeux sur toi, Somme 32, verset 8. Je te donnerai tout ce que ton cœur désire, Somme 37, verset 4. Alors, battez-vous pour une chose. Battez-vous parce que le Dieu que nous servons est un Dieu extraordinaire. Alors, comment suis-je certain d'avoir accès aux promesses de Dieu? Dieu ne peut mentir. Dieu ne peut mentir. Je vous l'ai répété plusieurs fois, mais voilà le texte, Somme 33, verset 9. Il ne peut changer, Malachie 3, verset 6. Je suis Dieu, dit-il, je ne change pas. Je ne violerai point mon alliance et je ne changerai pas ce qui est sorti de mes lèvres. Somme
89, verset 35. Je ne changerai pas ce qui est sorti de mes lèvres. Voilà un Dieu sur qui nous pouvons nous appuyer. Voilà un Dieu en qui nous pouvons avoir confiance. Vous pouvez vous poser sur cette base. Dieu est Dieu et il n'est pas un homme. Les amis, si vous respectez Dieu pour ce qu'il est, si vous respectez Dieu pour ce qu'il est, votre vie, votre nouvelle vie vient tout juste de commencer. Ayez du respect pour Dieu. La Bible exprime comme ça, crains Dieu et donne-lui gloire. Ayez du respect pour lui. Ne faites pas n'importe quoi devant ses yeux. Ne vous engagez pas dans n'importe quoi devant ses yeux. Ayez un respect, mais mêlé de crainte. Parce que Dieu est Dieu, Dieu n'est pas un homme. Les amis, je ne vous ai pas dit d'avoir peur de Dieu, mais ayez un respect craintif. Je ne sais pas moi, soyez respectueux dans tous les domaines, même dans votre attitude. Alors, quand puis-je me réclamer des promesses de Dieu? Quand les promesses de Dieu sont en rapport avec mes besoins personnels et ma mission envers les autres. Aussi clair que ça. Quand les promesses qui sont écrites dans la Bible sont en rapport avec vos besoins personnels, vous pouvez vous en accaparer. Quand ils sont en rapport avec votre mission envers ceux qui vous entourent, parce que nous sommes des enfants de Dieu en mission pour représenter Dieu, eh bien, on a besoin aussi de promesses pour pouvoir accompagner cet acte d'ambassadeur pour Dieu. Le Seigneur m'a dit, je vais t'enseigner et te montrer la route que tu dois suivre. Je vais te donner un conseil en gardant les yeux fixés sur toi. Vous vous rendez compte? Vous avez les yeux de Dieu fixés sur vous. Dès que vous commencez à respecter Dieu, Dieu dit à Jésus, à celui-là, on a l'œil sur lui, on ne le perd pas, on va le protéger, on va le sécuriser, on va le garantir, on va l'aider à voir les choses que les autres ne voient pas. Vous savez, c'est extraordinaire. J'aurai l'occasion de faire une prédication sur ça, voir ce que les autres ne voient pas. Les amis, c'est extraordinaire comment un enfant de Dieu est formidable. Quand vous êtes un enfant de Dieu, vous voyez ce que les autres... Je ne dis pas ça par présomption. Non, pas du tout. Je dis ça parce que c'est une réalité. Si vous savez ce que Dieu fait, si vous savez comment il dépêche ses anges, les anges sont des agents, vous lirez ça en Hébreux 1, verset 14, ce sont des agents à notre disposition, à notre service. Essayez de vous imaginer, les anges sont des agents à notre service. C'est pas extraordinaire le privilège que Dieu nous donne? Les amis, deuxièmement, quand le contexte est en adéquation avec mon besoin et le permet, quand est-ce que je me réclame des promesses de Dieu? Quand le contexte est en adéquation avec mon besoin et le permet. Dieu vous nous met souvent dans des situations, dans des contextes où on a besoin de ces promesses pour avancer. Et à ce moment-là, en faisant entrer cette promesse, en restant comme Dieu l'a dit, respectez les paroles de Dieu. Quand Dieu dit de vous mettre dans telle situation pour obtenir telle chose, mettez-vous dans la situation. Et même si vous ne l'obtenez pas tout de suite, restez confiants, c'est une question de foi. Dieu ne veut pas savoir ce qu'il peut faire, parce qu'il le sait. Il veut savoir ce que vous pouvez espérer. Voici pourquoi nous sommes pleins de confiance devant Dieu, dit l'apôtre Jean. Quand nous lui demandons quelque chose qu'il trouve bon pour nous, il nous écoute. Dieu nous écoute. Nous le savons, Dieu écoute toutes nos demandes, toutes nos demandes. Vous avez vu ça? Dieu écoute toutes nos demandes. Alors ce que nous lui demandons, nous l'obtenons, c'est sûr. C'est extraordinaire. Hein? Troisièmement, je peux me réclamer des promesses de Dieu quand je l'honore par ma demande. N'allez pas demander à Dieu quelque chose que Dieu proscrit. N'allez pas demander à Dieu d'épouser un bandit de grand chemin. N'allez pas demander à Dieu d'apprendre à cambrioler une banque. Les amis, faites des demandes qui honorent Dieu. L'apôtre Paul le dit, faites des demandes qui honorent Dieu. Quatrièmement, je peux me réclamer des promesses de Dieu quand je marche dans l'obéissance à la volonté de Dieu. Rappelez-vous ça. Je peux me réclamer des promesses de Dieu quand je marche dans l'obéissance. Dieu ne peut pas retirer sa parole. Si je marche dans l'obéissance de la parole de Dieu et si j'ai la foi, Dieu ne peut pas faire marche arrière. Les amis, est-ce que les promesses vieillissent? Les promesses sont comme celui qui les a données. Jamais.
Si jamais les promesses vieillissaient, c'est que Dieu lui aussi vieillit. Dieu vieillit-il? Les amis, la Bible dit que Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement. C'est la raison pour laquelle nous disons qu'il est immuable. 1 Roi 8, verset 26, 1 Roi 8, verset 56, excusez-moi. Béni soit l'Éternel qui a donné du repos à son peuple d'Israël selon toutes ses promesses. Voilà ce que je vous disais. Cette promesse n'est pas pour moi. Mais quand je lis cette promesse, si Dieu l'a fait pour Israël sur toutes ses promesses, il est capable de le faire pour moi. De toutes les bonnes paroles qu'il avait prononcées par Moïse, son serviteur, aucune de ces paroles n'est restée sans effet. C'est la même chose pour vous. Les paroles qui ont été prononcées quand vous devenez un enfant de Dieu, quand vous lisez la parole de Dieu, toutes ces promesses qui ont été énoncées, Dieu fera en sorte qu'il ne reste pas sans effet. Dieu sera toujours là pour tenir parole. Dieu ne peut pas échouer. Les amis, pour terminer, nous avons un acte à faire. Nous avons une action à faire. Vous voulez entrer dans les promesses de Dieu et vivre les promesses de Dieu, voir Dieu changer votre vie en 2024, voir Dieu faire l'extraordinaire alors que maintenant là vous décidez d'entrer dans cet extraordinaire, il y a des choses à faire. Obéissez à Dieu. C'est la première chose. Première réponse, c'est l'obéissance. Si tu obéis, vous lirez ça dans Deutéronome 8, Deutéronome 28, les bénédictions précèdent l'obéissance. Si vous obéissez, Dieu ne veut pas de sacrifice. Il dit l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. D'accord? Alors, obéissez à Dieu. Deuxièmement, ayez foi. Ne vous retournez pas contre Dieu. Ça, c'est un manque de foi. Vous dites, ah ouais, il n'accomplit pas sa promesse, alors je lui en veux. Ça, c'est un manque de foi. Ça, c'est un doute. Restez dans votre foi. C'est la foi qui va tout dynamiser. Dès que vous commencez à manquer cet élément qu'est la foi, vous commencez à rentrer dans la désespérance. Parce que seule la foi porte l'espérance. Et troisièmement, soyez patient. La Bible dit, soyez endurants, soyez persévérants. Ayez confiance. Pas seulement pour aujourd'hui, mais ayez confiance dans le temps. Dieu, quand il promet, dès que vous lui demandez, vous mettez les choses devant lui. Matthieu 7,7, demandez, il vous sera donné. Dès que vous prononcez cette demande, en étant dans les conditions adéquates pour vous approcher de Dieu, les choses sont mises tout de suite en marche. Et Dieu sait comment faire, il sait quand le faire et il sait où le faire. Ça ne vous appartient pas. Ayez foi que ça lui appartient et faites-lui confiance. Rappelez-vous, Dieu n'a jamais oublié une promesse. Dieu n'a jamais brisé une promesse. Parce que Dieu est Dieu. Dieu n'est pas un homme pour se repentir. Éternel Père Céleste, rien n'est au-dessus de ceux qui ont la foi. Car toi, tu le dis, il est impossible d'être agréable à Dieu sans la foi. Et tout est possible à celui qui croit. Aussi, nous nous reposons sur ses promesses, sachant que toi, tu ne détourneras jamais le regard que tu as fixé sur nous. Si nous nous mettons dans les conditions adéquates pour rester proches de ce qui est sacré. Merci pour ta présence, merci pour sa grandeur. Donne à chacun, Éternel, une bonne semaine. À ceux qui sont malades, Éternel, étends ta main sur eux et commence leur guérison. C'est la promesse que tu as donnée en Ésaïe 53, verset 5. Que ta bénédiction soit sur nous tous. Au nom de Jésus. Amen. Bonne semaine. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Shabbat Shalom. Et que Dieu vous donne l'extraordinaire pour cette semaine. Au revoir, à bientôt.